environ un enfant sur 5 en Israël qui serait victime d'un abus sexuel avant l'âge de 16 ans. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Le sujet de société qui a été, on va dire, qui a défrayé la chronique en France, notamment avec la sortie de 2 livres, Le consentement de Vanessa Springora et La Grande Familia de Camille Kouchner, qui traite de l'inceste au sein de la famille, et bien apparemment a fait écho aussi en Israël, une histoire similaire. Donc les abus sexuels envers les enfants sont encore une fois à la une. On a souhaité en parler avec Nathalie qui a sorti un espèce de guide, je ne sais pas comment on peut appeler ça, on va voir les images dans quelques instants, voilà, pour essayer d'éviter au maximum et de faire comprendre aux enfants plein de choses. Alors, les abus sexuels à la une envers les enfants, ça paraît un peu étonnant en Israël, et pourtant. Israël n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Les données statistiques en Israël sont d'environ un enfant sur 5 qui serait victime d'un abus sexuel avant l'âge de 16 ans, quand jusqu'à l'âge de 12 ans, on a environ le même taux entre les filles et les garçons. Donc ça existe partout, dans tous les milieux, donc il faut en parler. Dans une des vignettes, j'explique par exemple l'importance d'expliquer à un enfant qu'il a des endroits privés dans son corps et que personne ne peut les toucher. Ça peut être fait de manière qui fait très peur, mais ça peut être fait très simplement avec un enfant, par exemple, un jeune enfant de 2 ans, 3 ans qu'on aide à se doucher quand il est petit, et on va lui dire très naturellement, je te savonne le dos, mais tu savonneras tout seul tes parties intimes, parce que c'est privé, ce n'est que à toi. Et déjà comme ça, on donne à l'enfant des repères, des concepts, tout comme la confiance qui peut toujours nous parler, qui peut toujours être là et qu'on le croit. Ce sont des choses qui sont très très simples, mais qui en fait donnent, sans même qu'il le réalise, des outils extrêmement importants à l'enfant. Peut-être plus important, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux reconnaître? Comment est-ce que je peux trouver ça? Comment c'est possible que quelqu'un qui est bien, parce que si on voit une nouvelle et qu'on voit des gens qui ont l'air d'être des gens très bien, parce que les gens qui font des abus sont souvent des gens qui ont l'air d'être des gens très bien et pas des monstres. Là, c'est la question, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître, comment ça se fait que quelqu'un qui a l'air bien peut faire un truc pareil? Ça, c'est la question qui va plus souvent arriver. Et c'est là qu'on va dire aux enfants que oui, comme quand on mange quelque chose, un fruit et un légume, parfois l'extérieur n'est pas la même chose que l'intérieur. Alors justement, on est en plein ces guerres, on est, on va dire, confinés à la maison pour un grand nombre d'entre nous. Donc on imagine qu'il va y avoir une recrudescence malheureusement des abus sexuels, surtout sur les petits enfants. Ça fait un peu peur. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ça aujourd'hui? Est-ce que les enfants peuvent faire quelque chose s'ils sont en âge, bien sûr, de le faire? Alors, s'ils sont en âge d'abord de savoir, d'appeler quelqu'un, de parler à quelqu'un à qui peut faire confiance. Alors, évidemment, si l'abuseur est quelqu'un qui est, l'agresseur est quelqu'un qui est dans la famille proche, c'est plus compliqué. Bien sûr. Si, on sait clairement que la grande majorité des agresseurs sont des gens que l'enfant connaît et connaît très bien. Les chiffres vont entre 70 et 90%. En moyenne, c'est environ 85%. Ils parlent de gens que l'enfant connaît bien. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un frère, ça peut être un copain de la famille. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai bien dit qu'il faudrait que l'enfant ait plusieurs personnes à qui il peut se confier de la famille et de l'extérieur. Alors, si c'est de l'extérieur, c'est facile, il parle aux parents, en général, ça va. Si ça vient de l'intérieur, il faut vraiment que les parents soient sur la même page, qu'ils vont croire l'enfant. Sinon, donc en Israël, il y a le 1202 et le 105, qui sont tous les deux des numéros qui s'occupent des agressions sexuelles. C'est pas pile ça. Par le 1202, il s'occupe plus des femmes, des violences, mais ils sauront diriger l'enfant comme il faut. Le 105, je pense qu'il va directement. En France, il y a le numéro 119 qui s'occupe de cela. Et il y a sur Internet, il y a l'organisation du Rav Lemel de Lève ta voix, qui est aussi une organisation qui s'occupe de ces choses-là et qui saura diriger après l'enfant là où il faut. C'est clair qu'on est dans une situation qui est très, très difficile, très compliquée. Les abus sexuels envers les enfants, les violences familiales, conjugales sont en recrudescence. On le sait, il y a eu un pic de demandes
en violence conjugale, par exemple, je pense près de 30%, ça fait très, très peur. C'est une période qui est difficile parce que non seulement les gens sont pris au piège, mais en plus, le niveau de stress et donc la possibilité d'être agressé est encore beaucoup plus grande que d'habitude. Donc maintenant, nous allons mettre à la lumière des choses abominables du Talmud. Et quand je dis abominable, je pèse mes mots. Là, je vous demanderai à ceux qui ont des enfants d'avoir le cœur bien attaché. Talmud Sanhédrin 55b. Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. Donc, que répondre à ça? Honnêtement, que répondre à ça, franchement? Même le prophète de l'islam, il a attendu 6 ans de plus. Vous voyez? Donc là, que répondre à ça? Si ça s'inspirait de Dieu, ouais. Je pense que le diable, il est au paradis. Allez, continuons. Talmud Gittin 91a. Il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie, fille vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. Donc, je veux dire, c'est pas un truc isolé, c'est bien la pensée qu'on retrouve ailleurs, dans le Talmud, ok? Ensuite, Talmud, Yebamot 98a. Tous les enfants des goïms sont des animaux. Ah bah voilà. Talmud Zohar 264b. Le taux de naissance des goïms doit diminuer matériellement. Voilà, et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire avec l'avortement. Eh bien, ils arrivent à diminuer votre taux de naissance, et tout ça sur la base du Talmud. Ça fait plaisir. Après, on me dira que Israël ne gouverne pas le monde. Hein? Talmud Sanhédrin 52b. L'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goy, parce que Moïse n'a interdit que l'adultère avec la femme de ton prochain. Et les goys ne sont pas nos prochains. C'est excellent. Voilà. Donc nous ne sommes pas leurs prochains, donc naturellement on peut faire l'adultère avec nos femmes, ça pose pas de problème. Donc voilà, à tous ces chrétiens qui mettent en valeur le Talmud, eh bien voilà ce que le Talmud contient. Aujourd'hui il n'y a plus rien de caché, tout est à la lumière. Alors nous sommes arrivés Daf Nun He de Sanhédrin, Nun He pour le Shabbat 18 et Elul al-Hamim. Il nous restait les 6 dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet. 6 dernières lignes. Tanu Rabban al-Hachamim enseigne. Zachor lo asuvo katan kegadol. Bema asuvo katana kegdola. Il dit, Hachamim dit comme ça. Zachor, c'est-à-dire un garçon mâle. Quand un homme il a une relation avec un enfant, lo asuvo katan kegadol. Enfin, avec un mâle, on va dire un autre garçon. Eh bien, les Hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors que Behema, se va katana kekdola. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien, que l'animal soit petit ou grand, il y aura la même sanction. Alors, moi, elle explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Maïl aura se voir katan kagadol. Amarav, Rav dit, lo asu bi'at pahot me bente sharshanim ke bente sharshanim. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est pas tour. Au-dessus de 9 ans, il est hayab. Shmuel Amar, lo asu be'at pachot me ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Shmuel lui dit non, à moins de 3 ans, il est pas tour, mais après 3 ans, il est hayab mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Viens la Gemara, elle explique pourquoi. B'ma'er kamefare, c'est quoi leur mahnochet? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Rav, ça va. Kol de ete beshochev, ete benishkav. Bechol de ete beshochev, ete benishkav. Rav pense que quand un garçon, il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, alors, dans ce cas-là, il devient aussi potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Donc, comme pour lui, c'est 9 ans, quand il subit, c'est la même chose. Ça, c'est la vie de Rav. Maintenant, Shmuel, ça va, Shaketiv. Shmuel, il dit, comme il y a marqué chez la femme, un homme qui va avec un homme, c'est marqué dans la Torah, Mishkeve Isha, comme on va avec une femme, et comme nous savons aussi que la femme, c'est 3 ans la date limite, avant 3 ans, celui qui va avec une femme, c'est rien, mais après 3 ans, c'est important et c'est hayav. Alors là aussi, celui qui va avec un homme, un garçon,
c'est 3 ans aussi. Tania Kevate de Rab. Moi, elle ramène ici une braïta comme Rav. La braïta dit, Zachar ben Tesha Shanim biyom echad. Un garçon qui a donc 9 ans et un jour. Haba la behema. Il a une relation avec un animal. Ben kedaka, ben shlo kedaka. Que ce soit de façon normale ou pas normale. La braïta va dire qu'il est hayab. Donc on voit bien que c'est un garçon seulement après 9 ans. La braïta continue là-bas, dit qu'une femme qui fait une relation avec un animal, que ce soit de façon normale ou pas normale, elle est hayab aussi, c'est hayab, c'est la suite de la braïta. Et la femme, quel âge? Il n'y a pas de marque. Maintenant, Darashav Nahman, Banab Hazda. Alors qu'en même temps, on est dans une idéologie de la pornographie généralisée. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que on pousse les gens à la sexualité et on leur dit qu'ils sont en danger de mort s'ils pratiquent une sexualité directe. Ce qui pousse, à mon avis, vers la pornographie et la sexualité virtuelle. Donc on a aussi, pareil, liste de Schindler, marché de la pornographie Internet. Il y a toujours la même arnaque. Hein.